Le reportage que vous allez voir est complètement hallucinant. Vous allez voir comment en 2004, on peut encore louer des appartements en cet étage. J'accueille sur ce plateau pour nous en parler Christine et Annie. Christine et Annie Verbroek vivent dans un taudis avec leurs 5 enfants. La situation est devenue insupportable. Les enfants sont toujours malades, l'un d'eux a même été mordu par un rat. Maintes fois alerté, le bailleur ne fait rien. Alors, Christine, la fille, Annie, la maman, on est bien d'accord. Christine, vous vivez à combien dans cet appartement? 7. À 7. Alors, donnez-nous un petit aperçu en 2 mots. Il y a le champignon, il y a de la moisissure, les murs qui sont trempés, il n'y a pas de chauffage. Aujourd'hui, madame, déjà, au niveau sanitaire, vos enfants, comment ça se passe? 2 fois par semaine, ils vont chez leur grand-mère pour prendre leur bain, quoi. Je peux pas leur faire prendre un bain dans une salle de bain. Ouais. On s'organise ensemble avec les frères et sœurs. Je suppose que nos téléspectateurs ont envie d'en savoir plus et de voir vraiment l'état de cet appartement. Vous allez voir maintenant le reportage de Nicolas Rossignol et ensuite nous donnerons des coups de fil car ce n'est pas un particulier qui vous loue cet appartement, c'est un organisme social. C'est ça qu'il faut bien retenir. Ce que vous allez voir là est loué par un organisme social. Le reportage Nicolas Rossignol. C'est écœurant de louer ça à des gens. Et pour les loyers qu'ils leur demandent, c'est écœurant. Là, la moisissure en dessous, tout est moisi. Derrière, je sais même pas. Ouais, tout il se décolle, le mur il tombe. Un immeuble totalement insalubre, 3 familles dans le plus grand désarroi. Des murs qui suintent, des odeurs nauséabondes, des rats et des souris dans leurs appartements. Nous sommes en 2004, on croirait pourtant ces familles sorties d'une œuvre de Zola. Nous, on est rentrés, on était au mois d'août. Au mois d'août, tout y avait été refait. Les murs, ils étaient blancs, il n'y avait rien du tout, mais il faisait chaud. Mais c'est en hiver qu'on a vu tous les dégâts, quoi. Et on m'avait promis que quand j'aurais accouché de ma petite fille, que j'aurais pu être ici. Et je suis toujours là, ça fait 6 ans et demi. Chez les Verbroek, au premier étage, on est 7 à vivre cet enfer, les parents et leurs 5 enfants. Depuis 6 ans, leurs conditions de vie se sont considérablement dégradées jusqu'au point de non-retour. Il y a de l'humidité, il y a aussi des rats et des souris. Pour l'instant, je ne suis plus ici, je vis chez ma sœur, quoi. J'ai dû placer mes enfants chez mes parents, chez mes frères et sœurs, parce que j'ai retrouvé des souris dans le lit du bébé. Le plus grand, il s'est fait mordre par quelque chose, on ne sait pas quoi. Il a senti un rat ou une souris dans son dos, il s'est levé, ils dormaient tous ici, quoi. C'est pour ça qu'on est parti. On ne peut plus rester ici, quoi. C'est ce que je dis. Il n'y a plus moyen. Dès que l'on entre dans l'appartement, une forte odeur d'humidité prend le visiteur à la gorge. Mais le choc, c'est quand Christine ouvre la porte de sa salle de bain. Ici, vous voyez, on est dans la salle de bain, vous voyez les dégâts, ça sent l'humidité. Mes enfants, ils peuvent même pas rentrer, ils rentrent en vitesse pour aller aux toilettes, mais ils doivent aller dans la famille pour prendre leur bain, tout ça, je peux même pas les laver ici, tellement que les murs ils sont mouillés, vous voyez, il y a les champignons, je sais pas ce qu'il y a. Rien que là, les trous dans les murs, le mur est trempé, ça fait des trous, ça creuse de partout, plein de... Il n'y a rien qui peut... Des moisissures, des champignons, des joints pourris, un état de saleté catastrophique pour une pièce réservée normalement à l'hygiène. Mais au-delà du problème d'insalubrité, c'est la santé d'une famille qui est menacée. Mais depuis qu'elle a le bébé, je dis non, moi je peux plus. Là, il y a sa santé qui est en jeu, quoi. Même la kiné, elle le dit aussi, quoi. Elle vient pour lui presque tous les jours. Et elle me dit, tant que vous serez ici, toi, ça n'améliorera pas la santé du bébé. C'est pas pour arranger les choses, quoi. Les certificats médicaux sont formels, les médecins conseillent vivement aux Verbroek de quitter les lieux. Le bébé enchaîne les infections et les problèmes respiratoires dus à l'humidité et les plus grands ne sont pas épargnés. Angines, bronchites, rhume à répétition, il faut voir l'état de leur chambre pour comprendre. Ça fait même pas 3 mois qu'on a tapissé. Tous les tapisseries tombent, les murs ils sont trempés. J'ai mes filles qui dorment là. Alors, vous voyez un peu la catastrophe quand même, quoi. Pour les voir dormir là-dedans, même j'ai de la misère à mettre la petite au lit, quoi. Qu'elle ne veut pas rentrer ici pour dormir le soir. Là, il n'y a rien qui tient. Là, tous les papiers se décollent. Les enfants ont peur de dormir dans leur chambre, peur des rats et des souris qu'ils vont retrouver jusque dans leur lit. Leurs parents n'ont hélas rien d'autre à leur offrir car dans ces familles, l'argent est rare. Par pudeur, les parents n'ont pas souhaité que leur fille apparaisse dans ce reportage. À l'étage au-dessus, chez Thérèse Rogier, ce n'est guère mieux. Elle est là depuis 17 ans, mais ces 6 dernières années, sa situation a empiré. Ici, il y a des souris. J'entends sur ma cuisinière, il y a des crottes de souris tout partout. Il y a des rats. Après, l'humidité, quand tu tapisses, il n'y a rien qui tient.
Ces enfants sont eux aussi malades chroniques et accumulent les problèmes respiratoires. Mais c'est dans la salle de bain de Thérèse que l'on perçoit le plus les désastres de l'humidité. Ben ici, il y a la catastrophe. C'est tout humide, tout partout. Il y a des gouttes qui tombent, du plafond, tout. Ça, c'est tombé. Et ça, c'est tout noir. Voilà. Non seulement les murs sont sales et moisis, mais regardez bien les plafonds, ils sont constamment gorgés d'eau, ils suintent dans toute la maison. Le danger est permanent car les câbles électriques usés sont humides et risquent à tout moment de provoquer un court-circuit. La visite se poursuit. Au rez-de-chaussée, Michel Font, retraité avec de graves soucis de santé, et lui aussi accumule les problèmes. Les rats, ils ont creusé par ici, en dessous la baignoire. Les crottes de rats, il y en a tout plein là. Des rats morts, on en a trouvé 2 en dessous la baignoire, qu'on a ramassés. Ils étaient ici. C'est atroce. Ah, ils doivent vivre comme ça? J'ai plus le courage de dormir chez moi. C'est une poubelle, ça doit être abattu. Ça doit être abattu, ces logements. Il n'y a pas de chauffage. C'est pas permis de louer ça à des gens avec des enfants en plus. Il y a des moments, j'ai envie d'aller rouspéter là-bas, hein. Ouh, oui, alors. Mais alors, si j'y vais, moi, je suis très méchante. Alors, c'est pas la peine que j'y vais, parce que sinon, ça va exploser. Là-bas, c'est-à-dire dans les bureaux de l'organisme qui loue ces logements sociaux. Cet organisme est en partie financé par la commune. À plusieurs reprises, les locataires ont manifesté leur colère et demandé une intervention en vain. Comment un bailleur social peut-il continuer à louer un tel taudis? Réponse en caméra cachée face aux élus. Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Est-ce que décemment, on peut laisser un petit bébé de quelques mois vivre là-dedans? Non, vous savez très bien que ça a des répercussions sur la santé. Vous savez très bien que ces gamins ont des problèmes de respiration, des problèmes d'angine. Les gamins dans ces appartements ne vont pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas les moyens de régler le problème national du logement, monsieur. Mais je parle pas d'un problème national, je parle de 3 appartements. Moi, je vous parle du problème national du logement. Et moi, je vous parle de 3 logements, monsieur. Et moi, je vous parle de celui-là. Oui. J'ai pas les moyens. Pourquoi est-ce que depuis 6 ans, vous leur dites oui, on va s'en occuper, vous ne faites rien? Je passe ma vie à faire des promesses aux gens, ça c'est vrai. Et ça, je vous le dis consciemment, et volontairement. Des promesses dont vous savez que vous ne les tiendrez jamais. Donc, si, je ne peux pas tout tenir. Donc vous faites des promesses, mais vous savez que vous ne pourrez peut-être pas toutes les tenir. Bien sûr, malheureusement. Notre interlocuteur est embarrassé. Il a le pouvoir de faire des promesses, mais de son propre aveu, il n'a pas les moyens de les tenir. Notre journaliste lui propose alors de constater par lui-même l'état d'insalubrité de l'immeuble. Une visite improvisée qui ne devrait pas poser de problème puisque nos 3 familles habitent à moins de 50 mètres de cet organisme. Est-ce que vous nous accompagnez, monsieur? On y retourne là tout de suite, nous. On y est dans 2 minutes. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'irai pas. Je n'irai pas. Et on vous a proposé gentiment de venir. Vous n'avez pas Je volé? n'irai pas. Aujourd'hui encore, il ne se déplacera pas. En 6 ans, il n'a jamais constaté l'état des appartements qui sont pourtant juste à côté de son bureau. Mais selon lui, les responsables de cette inertie sont ailleurs. Alors, est-ce que vous les relogez? Je n'ai pas les moyens. Et qui est à la responsabilité de cela? L'État. Et qui représente l'État ici? L'État et la collectivité locale. C'est eux qui ont la responsabilité de loger les Français. Donc, pas moi. Vous nous renvoyez vers la mairie de... Je vous renvoie vers l'État. Vous me renvoyez vers la Je mairie. vous renvoie vers l'État. Donc c'est la préfecture qui doit faire ça? Absolument. Et ce sera le mot de la fin. Bizarrement, moins d'1 heure après la visite de notre équipe, un fait étonnant va se produire. Alors que nous sommes de retour chez nos témoins, l'organisme envoie un technicien et des ouvriers pour réparer une fuite. Cette fuite, les locataires l'ont signalée il y a bien longtemps déjà. Alors dites-moi juste une chose, est-ce que vous êtes toujours aussi réactif quand il y a des soucis dans un appartement? Bah, qu'est-ce qui vous fait croire le contraire? Mais parce que le fait que les problèmes persistent depuis 6 ans... Là, c'est un problème de fille qui a été déclaré ce matin. Donc et les autres problèmes, vous êtes pas intervenu sur les autres? En fait, vous avez vu un problème, on est intervenu. Oui, mais sur les autres, monsieur, les murs humides, etc. Alors... Hein, monsieur, sur le mur, là, regardez quand vous passez à côté. Donc il faut que tu remplaces le robinet. Hein. Bon, on va le faire le plus vite possible. Monsieur, qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ces murs, là? Je suis venu pour répondre à la problème de fille. Oui, on répond ça directement. Hein. Voilà. S'il vous plaît. Et sur les autres murs de l'appartement, tout ce que vous voyez depuis 6 ans, là? Tu fais le robinet ce soir? Je fais ce soir. Ok, d'accord. C'est bien, merci. Je ne m'attendais pas à être filmé, je suis pareil, donc excusez-moi, mais nous répondons à votre problème de fuite le plus vite possible. Voilà. Et sur les autres merci. Problèmes, monsieur, les problèmes Eh d'insalubrité. bien, ils seront vus en temps. On y va?
Qu'est-ce que vous répondez, monsieur, au problème d'insalubrité? Nous allons y répondre. Comment on y va? Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Ben, ils sont venus pour une fuite d'eau, vous avez vu, vous les avez questionnés, même pas à y répondre. De toute façon, vous n'aurez pas de réponse avec eux. Ce soir, toutes ces familles vont dormir une fois encore dans un taudis au milieu des moisissures, avec pour toute consolation un robinet flambant neuf. Est-ce que madame, vous avez l'impression, quand vous voyez les appartements des autres personnes, comme tous ceux qui sont dans ce studio, et le vôtre, vous avez l'impression d'être traités comme des moins que rien? Ah ouais, bah, moi j'ose pas faire venir quelqu'un chez moi, de toute façon. Même mes enfants, ils veulent ramener leurs copains, tout ça, ils disent non, c'est la honte. Des fois, ils voudraient bien faire venir leurs copains, leurs copines. Ils ont honte de faire venir des amis chez eux. Enfin, ceci étant dit, il vaut mieux pas parce que c'est dangereux. Imaginez qu'un copain se fasse mordre par un rat, en plus vous auriez des ennuis par la suite. Oui, ils ont honte. Quand ils viennent sonner à la porte, attends, on descend. Ouais, mais ils veulent pas. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, madame, de cette émission? Essayer d'avoir un autre logement pour retourner pour les enfants qui reviennent, quoi. Parce que là... Puisque maintenant vos enfants sont chez vous, madame. Chez moi, chez mon autre Donc vous avez plus de vie de famille? Non. Je demande à la régie de faire un premier numéro, celui de l'association. Alors, évidemment, nous n'avons pas à attendre grand-chose de ce coup de fil, puisque c'est surtout, je pense, la mairie qui pourra avoir une action. Mais il serait bien de demander aux gens de cette association à quoi servent les loyers et revenir sur un petit peu ce qu'ils nous ont dit dans cette caméra cachée de Nicolas Rossignol. La régie fait le numéro. Oui. Oui, bonjour monsieur, monsieur. Oui. Julien Courbet, sans aucun doute à l'appareil. Je ne vous dérange pas? Oui. Non, je vous en prie. Alors, on essaie de voir de quelle manière nous pouvons aider cette famille que vous connaissez bien. Nous nous sommes rendus sur place, vous le savez, avec des caméras pour filmer l'état de leur appartement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cet appartement, monsieur, mais depuis 10 ans que je fais cette émission, je n'ai jamais vu un taudis pareil, avec des rats, avec des murs qui tombent. C'est même plus un taudis. Je veux dire qu'avec un enfant malade qui est obligé d'aller à l'hôpital à cause de l'humidité. Donc aujourd'hui, monsieur, la première question que je voudrais vous poser, s'il vous plaît, parce que nous appellerons la mairie par la suite, c'est comment peut-on laisser des appartements dans un tel état ? Le logement a été fourni avec un chauffage charbon qui ne convenait pas effectivement à la famille. Elle a utilisé un chauffage à pétrole qui donne beaucoup de monoxyde de carbone. D'une part, ça je le dis pour l'émission, ça servira au moins, parce que c'est un des chauffages les plus dangereux au niveau de monoxyde de carbone, et qui aussi provoque beaucoup de condensation et d'humidité intérieure. On a fait... Mais c'est effectivement le chauffage à pétrole qui est aujourd'hui le moins cher en France. Et la voisine du dessus, un chauffage à pétrole aussi ? Ah, écoutez, ça, je ne sais pas. Parce qu'on a été filmé, la voisine du dessus, l'appartement est exactement dans le même état, c'est-à-dire plus qu'un taudis. Et elle, visiblement, et en dessous aussi, monsieur. Mais là, je ne suis pas un spécialiste du bâtiment, mais franchement, monsieur, qu'un chauffage, qu'il soit pétrole ou gaz, ou ce que vous voulez, mettre un appartement dans cet état, c'est pas vrai. C'est inhumain, monsieur. Il y a des rats, il y a des souris. Vous êtes à la rue d'à côté, monsieur. Vous ne vous rendez pas compte du taudis, de la grotte, on pourrait presque employer ce mot, que vous louez à ces gens-là. C'est une honte. Elle va vous raconter ce qui s'est passé lors de l'installation du chauffage. Et hier, vous avez dit de changer la porte de la salle de bain. Et tout le mur... Eh bien, le mur s'est effondré, monsieur. Ils sont en train de le refaire. Vous êtes en train de le refaire. C'est-à-dire qu'il est venu pour changer une porte et le mur est tombé, monsieur. Est-ce que vous connaissez beaucoup de maisons où quand on change une porte, le mur tombe? Le bébé était là. Mais je vous assure, vous ne vous rendez pas compte. Je pense qu'il faudrait vraiment, mais pour vous, pour votre culture personnelle, que vous vous rendiez dans cet appartement. Vous ne vous rendez pas compte, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à cette dame? Alors, la mairie vous verse de l'argent, les aides sociales vous versent de l'argent, elle vous verse de l'argent. Où il va où cet argent, monsieur, pour elle? Mais vous en faites quoi? Sur cet immeuble, quels sont les investissements que vous avez faits par rapport à tous les loyers que vous avez touchés de la mairie et de cette dame? Nous avons envoyé 2 fois une entreprise, en 2000 et 2001 chez Madame Verbrook. Et 2 fois, cette dame nous a dit qu'elle n'avait rien demandé.
Et j'ai malheureusement des factures d'entreprise. Oui, alors monsieur, sachez que votre attitude est du ressort effectivement de la non-assistance à personne en danger. Et je crois que nous allons les inviter, si vous ne réagissez pas tout de suite, à déposer une plainte effectivement de ce chef. Parce que vous savez qu'ils sont en danger, vous savez qu'un enfant a été hospitalisé. Donc là aussi, c'est inadmissible. Et je peux vous assurer qu'il est de votre responsabilité pénale que de ne pas agir aujourd'hui. Et vous ne vous êtes même pas déplacé, monsieur. C'est ça que je trouve complètement aberrant. Ça serait à l'autre bout de la France, je comprendrais. Il est à 50 mètres. Je l'ai vu avant qu'elle ne l'occupe. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, monsieur. Oui. Il y a 6 ans, oui. Est-ce que vous achèteriez une voiture que vous avez vue il y a 6 ans et 6 ans après, vous dites, bah, je te prends ta voiture finalement. Bah, tu veux pas la voir? Non, non, j'ai vu il y a 6 ans. Enfin, monsieur, qu'est-ce que vous me racontez là? Eh bien, allez le voir cet après-midi, monsieur. Est-ce que elles sont chez elles demain? Elles vous donnent rendez-vous. À quelle heure pouvez-vous y aller demain? Demain, je ne pourrai pas. Alors, lundi. Quand est-ce que vous pouvez y aller lundi? Oui, j'irai. D'accord, monsieur. Lundi, nous serons là avec une caméra. Nous allons attendre votre venue. Après ce coup de fil plutôt surprenant, nous téléphonons à la mairie concernée. La directrice du cabinet du maire connaît bien la situation et propose une solution. On ne peut plus les laisser vivre comme ça, madame, parce que ces eaux-là, hein, vous verrez le reportage à la télé, c'est du jamais vu. Alors, que peut-on faire pour les aider? On va essayer de trouver, donc, pendant le temps des travaux, un relogement provisoire de la famille. Bien. On va se parler pour ça en antenne. Madame, je vous tiens à vous remercier pour votre disponibilité, votre professionnalisme. Et j'espère qu'ils pourront nous annoncer mercredi qu'ils ont un toit décent, d'accord? D'accord. Je vous passe quelqu'un. Merci, madame. Merci. La municipalité a respecté les engagements pris lors de l'émission. Christine et ses enfants ont été immédiatement relogés et les 4 appartements de l'immeuble entièrement rénovés. 1 mois plus tard. Pour sans aucun doute, c'est une affaire classée.